Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand ma belle-fille, Élise, posa sur la table ce verre de vin empoisonné destiné à mon fils, en me regardant droit dans les yeux avec un sourire qui masquait sa haine viscérale. J'avais tout sacrifié pour cette famille, portant en silence le poids d'un crime que je n'avais pas commis, pour protéger ceux que j'aimais. Et pourtant, ce fut moi qu'elle choisit de détruire en premier, croyant que j'étais le maillon faible. Paris, cette ville éternelle aux lumières chatoyantes, cache sous ses façades haussmanniennes des abysses de duplicité et de rancœur. J'habite depuis 40 ans un bel appartement dans le 16e arrondissement, hérité de mon défunt mari, un notaire respecté. Veuve depuis 15 ans, j'y vivais paisiblement jusqu'à l'arrivée d'Élise dans la vie de mon fils unique. Antoine. Antoine, mon trésor, mon unique enfant, avait rencontré Élise lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Elle était belle, ambitieuse, avec ses yeux verts perçants qui semblaient dévorer le monde. Il en était tombé éperdument amoureux. Et moi, naïve, je l'avais accueillie à bras ouverts. Maman, elle est parfaite, me disait-il. Parfaite, peut-être en apparence. Mais je sentais, au fond de moi, une ombre planer sur elle. Une froideur calculée qui me glaçait le sang. Les premiers mois furent idylliques. Élise s'installa chez nous, transforma l'appartement avec un goût exquis, organisant des dîners où ses amis, tous issus de milieux influents, riaient aux éclats. Antoine rayonnait. Il avait monté sa propre entreprise de conseil financier, et Élise, avocate brillante, l'aidait à tisser des réseaux. Moi, je restais en retrait, heureuse de voir mon fils épanoui. Mais peu à peu, les murmures commencèrent. Élise voulait un enfant. Antoine hésitait, prétextant le travail. Un soir, je l'ai surpris en pleine dispute. Tu ne comprends pas. Antoine, cette maison, cet héritage, tout ça doit nous revenir pleinement, lança-t-elle d'une voix acérée. Je fis semblant de ne rien entendre. Mais ces mots s'incrustèrent en moi comme un poison lent. Puis vint l'accident. Antoine, au volant après un dîner arrosé, heurta un piéton. L'homme mourut sur le coup. Paniqué, mon fils rentra à la maison, tremblant. Élise, calme, presque trop calme, prit les choses en main. Il ne faut rien dire. C'est un accident. Mais la police enquêta. Les preuves accablaient Antoine, alcool dans le sang. Témoin. Il risquait la prison. C'est alors que je commis l'irréparable. Pour sauver mon fils, je me dénonçai. J'affirmais avoir pris le volant ce soir-là, qu'Antoine m'avait raccompagné et que j'avais insisté pour conduire. Les analyses sanguines furent truquées, et Élise connaissait un expert complaisant. Je fus condamné à 3 ans avec sursis. Perte de permis. Amende lourde. Antoine fut blanchi. Il pleura dans mes bras. Maman. Pourquoi? Je souris, parce que tu es tout pour moi. Élise me remercia avec effusion. Vous êtes une sainte. Belle maman. Mais dans ses yeux, je vis autre chose, du mépris. Peut-être de la peur. J'avais pris la faute. Gommé le scandale qui aurait ruiné la carrière d'Antoine. L'entreprise prospéra. Ils eurent un enfant. Ma petite fille. Léa. Que j'adorais. Les années passèrent. J'avançais en âge. 70 ans maintenant. Avec mes rhumatismes et mes souvenirs. L'appartement était toujours à mon nom. Mais Antoine et Élise y vivaient avec Léa. Je m'occupais de la petite. Cuisinais. Tenais la maison. Ils voyageaient beaucoup. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce dîner fatidique. C'était un vendredi soir pluvieux de novembre. Antoine était rentré tard. Fatigué. Élise avait préparé un repas somptueux, foie gras, magret de canard, un bordeaux millésimé. Léa dormait déjà. Nous trinquâmes à la santé de la famille. Élise versa le vin. Elle me tendit mon verre en premier, avec ce sourire énigmatique. À vous, belle maman. Sans vous, nous ne serions rien. Antoine leva son verre. Inconscient. Je bus une gorgée. Le goût était étrange, légèrement amer. Mais je n'y prêtais pas attention. La conversation dériva sur l'avenir. Antoine et moi pensons agrandir l'entreprise, dit Élise. Et pour cela, il faudrait optimiser les biens. Antoine hocha la tête. Maman, ton appartement est grand. Avec l'âge, il devient difficile à entretenir. Nous avons trouvé une résidence senior très confortable. Et ici,
Nous pourrions installer des bureaux. Je sentis mon cœur se serrer. Vous voulez me mettre en maison de retraite? Élise rit doucement. Pas du tout. Juste vous soulager. Et financièrement. Ce serait mieux pour tous. Puis vint le choc. Antoine posa une enveloppe sur la table. Maman. Élise a raison. Et nous avons découvert quelque chose. Il ouvrit l'enveloppe, des documents, des expertises. L'accident d'il y a 10 ans. Ce n'était pas toi au volant. Les analyses étaient fausses. Tu as menti pour me couvrir. Le monde chancela. Comment avait-il su? Élise sourit. Triomphante. Un ancien collègue m'a tout avoué. Il se sentait coupable. Antoine me regarda. Blessé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais assumé. Je balbutiai, pour te protéger. Mais Élise intervint. Voix glaciale. Et maintenant? Cela nous pose problème. Si cela se sait. Mon cabinet d'avocat. La réputation d'Antoine. Tout s'effondre. Il faut régler ça. C'est là que je compris. Le vin. Une sudation froide m'envahit. Ma vue se troubla. Qu'avez-vous fait? Murmurai-je. Élise se pencha, juste un petit sédatif. Pour que vous dormiez profondément. Demain. Vous signerez les papiers pour la résidence. Et l'appartement nous reviendra. Vous avez 3 jours pour faire vos valises. Sinon. Des accidents arrivent. Antoine protesta faiblement. Élise. C'est trop. Mais elle le coupa. C'est nécessaire. Elle nous a menti pendant des années. Elle paiera. Je m'effondrai sur la table. Le poison, non. Le sédatif puissant, faisant effet. Dans le brouillard. Je vis Élise ranger les verres. Effacer les traces. Elle avait tout prévu. Quand je repris conscience. J'étais dans mon lit. Seul. La maison était silencieuse. Mon crâne pulsait. Ma bouche pâteuse. Je me levai tant bien que mal. Descendis à la cuisine. Sur la table. Un mot d'Élise, reposez-vous. Nous reparlerons demain. 3 jours. Belle maman. Pas un de plus. 3 jours pour quitter la maison que j'avais construite avec mon mari. Où Antoine avait grandi. 3 jours pour abandonner Léa. Ma petite fille chérie. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Antoine. Mon propre fils. Avait-il consenti à cela? Je fouillai la maison discrètement. Dans le bureau d'Élise. Je trouvai des dossiers, projets de vente de l'appartement. Contrat pour une résidence médicalisée. Et pire, des recherches sur des substances indétectables. Des articles sur les overdoses accidentelles chez les personnes âgées. Élise préparait mon élimination définitive si je résistais. Le soir. Ils rentrèrent. Antoine évitait mon regard. Élise. Impériale. Alors. Avez-vous réfléchi? Je feignis la soumission. Oui. Je signerai. Elle sourit. Victorieuse. Mais intérieurement. Une rage froide montait en moi. Une haine pure. Distillée par des années de sacrifice. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre. Je pleurais. Pas de faiblesse. Non, de fureur contenue. J'avais porté le crime d'Antoine. Sauvé sa vie. Et voilà ma récompense, l'exil. Peut-être la mort. Élise. Cette vipère que j'avais accueillie. Avait manipulé mon fils. Elle voulait tout, l'argent. Le pouvoir. L'héritage sans entrave. Je me souvins alors d'un secret enfoui. Des années plus tôt. Avant son mariage avec Antoine. Élise avait eu une liaison tumultueuse avec un associé de mon mari. Cet homme, mort mystérieusement d'une crise cardiaque, avait laissé des lettres compromettantes. Je les avais trouvées par hasard. Dans les archives notariales. Et les avais cachées. Pensant protéger Antoine d'un scandale inutile. Mais maintenant. Ces lettres révélaient qu'Élise avait escroqué cet homme. Falsifié des documents pour s'approprier une partie de sa fortune. Pire, des indices suggéraient qu'elle avait accéléré sa crise avec un médicament. Le lendemain, je commençai mon plan. Feignant la résignation. J'acceptai de visiter la résidence. Élise m'accompagna. Triomphante. Vous verrez. C'est luxueux. Mais pendant qu'elle parlait au directeur, je glissai dans son sac un enregistrement discret de notre conversation de la veille. J'avais tout capturé avec mon vieux téléphone. Antoine, lui, semblait tourmenté. Le soir, il vint me voir en secret. Maman, je suis désolé. Élise dit que c'est pour notre bien.
L'appartement vaut des millions. Avec ça, on sécurise l'avenir de Léa. Je le regardais. Le cœur brisé. Et moi, je t'ai sauvé. Antoine. Il baissa les yeux. Tu aurais dû me laisser assumer. Sa lâcheté me révolta. Mais je jouais la carte de la faiblesse. Tu as raison. Je signerai. Il partit. Soulagé. Le 3e jour approchait. Élise pressait, les papiers sont prêts. Signé. Et on vous aide à déménager. Je demandai un dernier dîner familial. Elle accepta. Confiante. Ce soir-là, je préparai le repas moi-même. Antoine, Élise, Léa et moi autour de la table. L'atmosphère était tendue. Mais Élise jubilait. À notre nouvelle vie, trinquait-elle. Je bus lentement, observant. Léa babillait innocemment. Antoine semblait mal à l'aise. Puis, je posai la question, Élise, parlez-moi de votre ancien amant. Maître Duval. Sa mort subite. Curieuse. Non. Son visage blêmit. De quoi parlez-vous? Antoine fronça les sourcils. Je sortis les lettres. Photocopiées. Cela. Vos falsifications. Et ce médicament dans son café. Pandémonium. Élise hurla, mensonge. Mais Antoine lut. Horrifié. Les preuves étaient accablantes. Il se tourna vers elle, c'est vrai. Elle tenta de nier. Puis craqua. Larmoyante, il me menaçait. J'ai paniqué. Antoine. Dévasté. Appela la police. Mais le twist vint plus tard. Quand les enquêteurs fouillèrent, ils découvrirent que le sédatif dans mon verre n'était pas anodin. Une dose mortelle si j'en avais bu plus. Élise avait prévu mon silence éternel. Antoine me supplia pardon. Mais trop tard. J'avais déjà décidé. La police emporta Élise. Menotte au poignet. Elle me lança un regard de pure haine, vous le regretterez. Antoine. Effondré. Resta avec moi. Léa pleurait dans mes bras. Les jours suivants furent un chaos. Les médias s'emparèrent de l'affaire, avocate renommée accusée de tentative de meurtre sur sa belle-mère. Le cabinet d'Élise ferma. L'entreprise d'Antoine vacilla. Il perdit des clients. Rongé par la culpabilité. Moi, j'aurais pu savourer la vengeance. Mais la douleur était trop grande. Mon fils, manipulé pendant des années, avait failli me laisser mourir. Maman, je ne savais pas tout. Pleurait-il. Je le croyais à moitié. Élise, en prison en attente de jugement, engagea les meilleurs avocats. Elle plaida la légitime défense émotionnelle, accusant mon mensonge d'avoir brisé la famille. Une partie du public la soutint, la belle-mère intrusive qui a couvert un crime. Les réseaux sociaux divisèrent, justice pour Élise versus vengeance de belle-mère. Le procès fut un spectacle. Élise, élégante même en détention, témoigna avec brio, elle m'a piégé. Ses lettres sont des faux. Mais les preuves forensiques, traces du poison, la condamnèrent. 10 ans ferme. Antoine divorça. Il obtint la garde de Léa. L'appartement resta mien. Mais la maison semblait vide. Hantée par les fantômes de la trahison. Pourtant, le vrai twist attendait. Un soir, Antoine, fouillant les affaires d'Élise, trouva un journal intime. Elle y avouait tout, la manipulation progressive d'Antoine. Drogué subtilement pour le rendre dépendant, le plan pour m'éliminer et hériter, mais surtout, l'accident d'il y a 10 ans n'était pas un accident. Antoine avait bu. Oui. Mais Élise avait versé plus d'alcool dans son verre, l'encourageant à conduire. Elle voulait éliminer les obstacles à l'héritage dès le début. Le piéton mort, un dommage collatéral. Antoine vint me voir. Brisé, c'est elle qui m'a poussé à l'accident. Tu as porté sa faute à elle. La révélation me foudroya. J'avais sacrifié ma réputation pour un crime orchestré par elle. La vengeance reprit alors. Plus sombre.